5 septembre. Aujourd'hui, les interrogations se posent. Est-ce sur la démence de l'homme Agba, qui a quand même fait le tour de la Guinée? On en a parlé. Alors Emmanuel, est-ce que Agba serait dans une démence Lama, ou qu'est-ce qui se passe avec Michel Lama? Il faut bien dire Michel Lama pour faciliter la compréhension. Non mais son surnom, il est beaucoup plus connu. Agba champion, il est beaucoup plus connu. Sur ce sobriquet. Moi, je ne connaissais pas ce sobriquet. Je parle des Guinéens qui le connaissent. Mais attention, parce que récemment, on l'a vu réapparaître à côté du colonel Mamadi Doumbouya. D'accord. Les dernières photos de l'équipe présidentielle, le avant-dernier conseil des ministres, on l'a vu côte à côte avec le colonel Mamadi Doumbouya. À travers son Jean Baron d'ailleurs. Voilà, on l'a justement vu avec ça, à côté du colonel Mamadi Doumbouya. Donc il a fait son retour près du colonel Mamadi Doumbouya la semaine dernière. Sauf que depuis quelque temps, les gens s'interrogent sur l'état de santé mentale de ce monsieur, de Michel Lama, parce qu'il est impliqué dans plusieurs agressions de personnes physiquement. Et tout récemment, hier, une vidéo faisait le tour de la toile. Je dis, il se pourrait, parce que c'est important de le préciser, l'identification, c'est une vidéo avec un téléphone, mais l'identification ne permet pas totalement de l'identifier. Il aurait agressé le monsieur en tapant sur la voiture du monsieur qui avait des vitres cassées. Et le monsieur dans la vidéo confie qu'il avait parlé avec des forces spéciales qui lui ont dit qu'ils allaient régler le problème. Donc c'est pas la première fois. Déjà dans son quartier, les gens disaient qu'il était devenu très agressif, justement à Yimbaya. Beaucoup d'agressions. Il était devenu très agressif du côté de Yimbaya après le coup d'État. On avait entendu parler de lui un moment. Ça s'était estompé. Certains parlaient même qu'il était en traitement et tout ça. Et après il a refait surface à côté du colonel Mamadi Doumbouya. Mais après il y a cet aspect mystique que les gens sont en train d'évoquer parce qu'on a tous vu ce monsieur lors du 5 septembre ou bien lors de la convocation des ministres entiers. On l'a vu avec son petit gris-gris à la bouche. On l'a vu avec son chapeau mystique, ses coris et tout ce qu'il y avait autour. Et d'après des indiscrétions, c'est quelqu'un de très ancré dans tout ce qui est traditionnalisme et mysticisme. Et on sait que de ce côté, il y a souvent des interdits. Et au-delà des interdits, ce sont des pratiques avec des puissances occultes qui ont la capacité aussi de jouer sur la personne. Et ceux qui ne croient pas en ce mysticisme, ils sont certainement sûrs. Ils ont vu l'épisode CNDD aussi, où il y avait la même chose. On nous parle même du féticheur Foromo qui était impliqué dans... Donc c'est une pratique qui est ancrée aujourd'hui dans l'armée guinéenne et même dans les coups d'État. C'est une pratique beaucoup ancrée, avoir recours au gris-gris et au mysticisme. Sauf que là, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus agressif, c'est quelqu'un qui s'en prend à des personnes. Est-ce que quelque part, il ne faut pas prendre des mesures au-delà de son statut au sein des forces spéciales, au-delà de ce qu'il a pu représenter lors de coups d'État du 5 septembre, il y a quand même l'intégrité physique des gens qui est en jeu et il ne faut pas attendre le drame. Et il faut rappeler que depuis le 5 septembre, il y a par endroits où des forces spéciales ont été impliquées sur certaines bavures. On se rappelle du jeune qui avait été tué du côté du pont 8 novembre, qui avait fait le tour même de la toile et le tour des médias. On se rappelle justement, on se rappelle du côté de Koya, récemment quand un jeune, je ne sais pas si c'était Wong Kifong, quand le jeune a été abattu, il y a eu une grève sans précédent parce qu'il avait été abattu par des forces de sécurité. Et il y a tellement de personnes qui ont été aujourd'hui tuées par certaines forces de sécurité. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu derrière, il n'y a pas eu d'incrimination. Donc aujourd'hui, il faut se poser des questions quand il s'agit de la sécurité des gens, surtout vis-à-vis à des personnes avec cette carrure et ce positionnement. Est-ce que le retour à l'envoyeur ne peut pas être expliqué dans ce genre de situation où il aurait fait peut-être des interdits aux produits qu'il a utilisés ou qu'il utilise aujourd'hui? Justement, je ne veux pas trop m'inscrire puisque selon la logique et le droit et tout, mais sachant que nous sommes en Afrique, nous avons notre réalité. Je pense qu'il y a des juridictions même qui intègrent la sorcellerie et le mysticisme comme au Nigeria où c'est connu. Le Bénin avec le voodoo. C'est même dans la loi. Le voodoo au Bénin, des trucs, je sais que ça existe. C'est pourquoi je ne veux pas trop rentrer dans, puisque nous, nos textes, nos valeurs, les textes quand même ne le disent pas. On ne peut pas reconnaître selon le texte. Mais c'est vrai, ça existe. Nous sommes en Afrique et c'est vrai. C'est des trucs, c'est des pratiques qui existent au sein même des forces armées. Parce que, on se souvient que chaque fois qu'il y a des recrutements au sein des forces armées, il y a ce petit fétichisme qu'on fait à l'intérieur du pays, dans les villages, pour dire que des antiballes qu'on fait. Donc, c'est une réalité, c'est vrai. Nous avons nos cultures, nous avons nos mœurs, nous avons des coutumes à respecter. C'est vrai, évidemment. Mais exactement, le retour à l'envoyeur. Parce que les fétiches, généralement, c'est un pacte. C'est un pacte signé avec soit le diable ou bien avec soit le féticheur qui est là, qui est l'intermédiaire entre son client et son maître peut-être spirituel qui est là. C'est un pacte signé. Et généralement,
ça a des limites. Ça, c'est un. Ça a des périodes. 2. Donc, si jamais on fait ce genre d'interdit, ça peut répercuter sur ta personne, sur ta mentalité directement. Donc, moi, je me dis, mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? Avec Michel, voir Michel aujourd'hui, après le 5 septembre, ce qui s'est passé du côté de Yimbaya, parce que quelque part, quand nous sommes atteints mentalement, quand les facultés généralement sont dérangées, quel que soit peut-être le niveau qu'on va vivre, on ne va plus être comme avant. Ça c'est clair, parce que quand l'esprit commence à être touché, généralement après ça peut revenir. Il peut y avoir des répercussions partout. Demandez les psychologues, ils te le diront. Mais les psychiatres, ils vont te le dire. Tu ne peux plus être... si c'est toi Tamba Emmanuel, on appelle ça le refoulement. Voilà, si tu es Tamba Emmanuel, tu ne peux plus être ce même Tamba Emmanuel depuis quand on te connaissait très lucide. C'est vrai qu'on peut te dire oui, ça commence à aller, mais ça peut revenir. Donc moi je pense que c'est un danger de laisser ces messieurs seuls avec la population aujourd'hui, qui est super entraînée. Parce qu'il faut le dire, c'est l'un des messieurs aujourd'hui au sein des forces spéciales. C'est l'une des personnes de confiance du président colonel au niveau des forces spéciales. D'ailleurs, vous le voyez juste à droite du président. Mais pourquoi lui n'est pas armé auprès du colonel? Parce que lui-même, il doute beaucoup plus de ses facultés. Tout à fait. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas parce qu'il est certainement entraîné? Non, moi je n'ai jamais vu le colonel. La photo, s'il te plaît. Les photos, là, s'il te plaît. Ça garde direct la première ligne, on touche des armes. Mais Agba avait non, je pense pas, parce que même celui qui est de l'autre côté aussi. Non, ils ont des armes, ils ont des pistolets. Ils sont toujours armés. Même le colonel sous son boubou, lui-même il est armé. Même lui, il ne marche jamais sans sa femme, sa première femme. Mais Agba aussi est armé. Mais vous ne voyez pas. Non, on voit pas. Avec sa sacoche, à part ça, c'est tout. On voit pas. Il a juste un couteau. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, peut-être que c'est l'esprit toujours de Marcel qui dit qu'il n'a même pas besoin d'armes, il est super entraîné. C'est ça, super entraîné. Oui, effectivement, c'est les mêmes réalités. C'est les mêmes réalités. Est-ce qu'il est forcément obligé de porter une arme, d'autant plus qu'il peut disposer d'autres moyens de défense mystiques? Non, justement, voilà. C'est tel n'est pas le cas sur l'image. Ça peut être le cas. Nous sommes en train de décortiquer. Ça peut être le cas, comme Marcel l'avait dit. Généralement, ils n'ont pas besoin d'armes parce que d'abord par les fétiches, par le talent d'art martial. Très bien, c'est ce qui est bien sûr. C'est une diversion. Oui, comment? C'est ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, après, attends, s'il te plaît. Après le 5 septembre, depuis le 5 septembre, c'est la première, c'est la deuxième fois. Pourquoi les forces spéciales ou bien le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est bien entendu, selon les explications, c'est lui, Michel, qui est allé prendre Alpha par sa main. Pourquoi ne pas le traiter, soit à l'indigène ou bien... Non, il a été traité. Vous pouvez le confier à sa famille, aider sa famille. Je pense qu'on ne va pas tomber. On ne va pas tomber. Non, on ne va pas tomber dans ça. On va pas tomber dans ça. Peut-être c'est toi qui glisses, moi je glisse pas. Non, je suis bien arrêté. On ne tombera pas dans ça. Ce que je veux te dire, Alpha, il faut que tu m'écoutes en fait. Ce que je veux te dire, au départ, après le 5 septembre, on l'a envoyé pour le traitement. Là où il a pris ses produits, il est réparti là-bas pour qu'on puisse le retraiter. Et sinon, c'était encore plus grave que ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un danger. Comment on va continuer avec l'analyse? Qui a un mouvement comme ça, il ne faut pas le laisser comme ça. C'est pas possible. Pour te mettre à l'aise, il était parti, on s'était dit... Il faut continuer. Ce qui veut dire qu'il n'est pas guéri. Il était parti, on s'était dit que ça allait bien. C'est pourquoi, quand il est revenu, on l'a réintégré encore. Parce qu'il est parti à Zérekouré, vers Lola, de trucs au village. Il a fait ses on avait entendu ça. On avait entendu ça. Mais l'autre côté, les avantages aujourd'hui que Michel a eu, au sein des forces spéciales et au sein même de la composition du CNRD. Du gouvernement même. Tu as rappelé tout à l'heure, Alpha, que c'est Michel qui était allé prendre le président pour le sortir. Mais il n'était pas seul. Non, c'est ce qu'on a appris. Il y avait le commandant Alia. C'est le commandant, c'est lui qui était le commandant des opérations. La différence entre Michel et le commandant Alia. Donc c'est la grosse question aujourd'hui. Pourquoi je parle de diversion? Non, c'est pas une diversion. C'est une diversion. Simplement, le commandant Alia était le second de... Oui, c'était le second du colonel Mamadi Doumbouya et quelqu'un de beaucoup respecté et le chef d'opération. Donc on a pensé que lui c'est un danger. C'est un danger pour le pouvoir. On le colle certains trucs, dire vol, ceci, c'est là. Mais pendant ce temps, il était avec certaines troupes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui
au sein du force spécial qui ne sont pas beaucoup plus à l'aise, qui sont beaucoup plus frustrés. Et Ali n'est pas le seul, hein. Il y a le tireur de l'élite qui a aussi disparu après. Il y a certains traitements de faveur aujourd'hui au sein des forces spéciales qui frustrent d'autres personnes. D'où même la débandade de certains jeunes tout dernièrement. Là, on a sorti un communiqué pour dire qu'il y a d'autres personnes. On parle de vol et la radiation de 2 autres personnes. Mais les dessous de ça, exactement, ce sont les frustrations. Au sein de forces spéciales, il y a des frustrations. Donc, le colonel, c'est très dangereux aujourd'hui de laisser M. Michel se promener et le laisser au sein même de la population. S'il peut, il doit rester au sein du camp pour mieux le canaliser. C'est pourquoi je dis qu'il faut continuer le traitement. L'épée qu'il avait, c'est une épée au moins de près d'un mètre. Et il est sorti avec, il a commencé à menacer les gens. Selon même d'autres personnes, il aurait récupéré une personne avec l'épée. Il a fallu le cri des gens pour qu'il relâche la personne. Il était avec l'épée, il a tapé l'épée, il a cogné les vitres de quelqu'un. Donc le laisser comme ça et que ça refasse surface directement et il sort, il trouve quelqu'un, ça peut être un drame. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Qu'on récupère Michel aujourd'hui, qu'on le laisse au sein du camp des forces spéciales ou bien au sein du M5, au palais M5 là-bas, c'est ce qui est mieux pour mieux canaliser Michel aujourd'hui. Sinon, c'est un danger perpétuel aujourd'hui qui est en train de se promener pour dire à République de Guinée. Et ce que je m'en vais aussi vous dire de l'autre côté, au sein du CNRD. J'ai envie de leur dire que les forces spéciales, c'est vrai qu'ils sont spéciales. En tout cas, selon notre auditeur VIP, Michel est effectivement armé. Oui. Il est armé, comme nous on pense qu'il n'est pas armé, mais il est effectivement armé. Nous marquons une courte pause et revenons pour la 3e partie de cette émission des polémistes. On n'est pas gelé sur Dioma. On se reprend pendant à 7h00 pour la suite de cette émission. À tout à l'heure. Le 5 septembre, on sent carrément quelle est l'importance de Michel pour le colonel et au sein même du groupement des forces spéciales. Et pas seulement c'est Michel, mais aussi c'est Agba Champion. Pourquoi Agba Champion? On sait parce que selon ses multiples formations quand même qu'il a eues, c'est l'un des meilleurs quand même dans l'élite, en tout cas dans la nouvelle génération des forces armées, c'est l'un des meilleurs quand même. Je sais qu'il y a des meilleurs parce qu'il y a eu beaucoup plus de formations, des Chinois, Américains et tout, mais c'est l'un des meilleurs aussi. Il fait partie des crèmes de cette nouvelle génération au sein de l'armée. Donc, mais l'autre côté que je voulais dire, il faut que quelque part le colonel lui-même essaye de faire pression sur lui-même. Parce que les forces spéciales, ce sont des gens, j'ai l'impression aujourd'hui, ils sont tellement spéciaux que même dans les faits et gestes, à travers leur comportement social ou bien à travers leur comportement dans la rue, ils sont aussi spéciaux. Parce que ce sont des messieurs aujourd'hui qui marchent dans leur véhicule personnel avec des armes. Carrément, qui n'est pas caché. Mais il faut aussi rappeler qu'ils sont extrêmement modérés et respectueux. Non, ça aussi c'est certains. Non, sincèrement. Moi, les gens des forces spéciales à qui j'ai eu affaire, ils sont extrêmement modérés et respectueux. Dans la foule, tu ne découvres pas qu'ils sont des forces spéciales s'ils ne te disent pas qu'ils sont des forces spéciales. Je connais. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut préciser. Très proche même, qui est sur la première ligne même avec le colonel, mais qui est hyper respectueux. C'est ce que je dis. Il ne me voit jamais sans s'élever, venir même me tenir. Même à la présidence. Non, parce que c'est ta connaissance. Mais partout, il y a non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais la majeure partie. On a vu des bavures. Même Tamba tout à l'heure. Les bavures, d'ailleurs, existent. Mais moi, Kourouma, il sait déjà que je n'ai pas bonne expérience des forces spéciales. La première fois que moi j'ai connu les forces spéciales, c'est au palais là-bas, quand ils avaient posé nouvellement leur base. J'étais là, le gars il me dit dégage, je savais même pas d'où l'ordre venait. Ils sont venus me coffrer en bas. Et que qu'est-ce que j'entends, je savais même pas que c'était les forces spéciales. Faut pas leur dresser une couronne comme ça. Allons-y. Que même en tenue civile, quand même, ce qui n'est pas normal, que même en tenue civile, dans les boîtes ou bien dans les lieux publics, qui sont avec leurs armes découvertes et qui montrent à tout le monde parce qu'ils ont des armes aussi qui ne sont pas conventionnelles, c'est pas les mêmes armes que tout le monde. Dès que tu vois leurs armes, on sait carrément, même en tenue civile, que lui, il fait partie des unités des forces spéciales. Donc moi, je voudrais que le colonel essaie quand même de réglementer cela. Une fois peut-être en mission autour de lui, ou bien au camp, ou bien en exercice, au moins il n'y a pas de problème. En tout cas, il serait extrêmement important que le président puisse effectivement veiller sur son garde le plus rapproché, son second au niveau des forces spéciales, disons, parce que Michel est la personne de confiance selon des informations du président colonel Mamadi Doumbouya Odilon. Oui, la question dont on parle ce matin, qui tourne autour de Michel, moi m'amène à m'interroger sur 2 aspects. Est-ce Michel aujourd'hui est l'expression d'un amour inconditionnel du président vis-à-vis de lui, ou encore c'est un agent aujourd'hui qui n'est pas maîtrisable?
n'est pas maîtrisable. Non, qui est vraiment maîtrisable. S'il était maîtrisable, il serait à ce conseil des ministres de jeudi. C'est parce qu'on sait quelque part qu'il y a des jours où il ne peut pas être là. Ce n'est pas une première. Hein? Ce n'est pas une première. Non, mais le président peut l'envoyer en mission, on n'oublie pas aussi. Oui, je l'explique. Parce que c'est son homme de main. N'oubliez pas, c'est l'homme de main du président. Mais il y a des moments quand on sait qu'il n'est pas dans son état normal, on l'écarte. Honnêtement parlant, au regard de tout ce qu'il pose comme action depuis le 5 septembre, vous avez rappelé la scène de Yimbaya, hein? Et hier encore, c'est un pauvre citoyen qui se plaint du comportement de l'homme. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que le colonel cherche à savoir quelles dispositions prendre pour éviter ce genre de situation aujourd'hui. Parce que si ça s'est produit encore hier, rien n'exclut que demain ou après-demain, un autre citoyen, ça peut être un de nous d'ailleurs, qui peut être victime. Ce qui est évident, la sécurité au sein même du groupement près de lui pour avoir une main. Effectivement, la sécurité compte beaucoup. Nous espérons fortement et nous souhaitons prompt rétablissement bien sûr à Michel Lama. Humainement parlant, c'est de notre devoir de lui souhaiter de se rétablir. Et aux gars des forces spéciales, est-ce qu'il est malade? Les gens ont une impression de vous. Et cette impression, il faut la nettoyer, il faut laver cette impression. Et se promener dans les bois de nuit avec des armes à découvert, c'est extrêmement dangereux pour la société. Du reste, on est quand même convaincu que vous êtes extrêmement respectueux et surtout humble lorsqu'on a affaire avec vous. Mais je n'ai pas peur, vous savez. Moi, je suis extrêmement, je suis l'un des jeunes qui n'a vraiment peur. Aussi. Moi, j'ai vraiment pas peur parce que, sinon, mais sincèrement, toutes les fois que j'ai eu affaire avec eux et je les ai rencontrés dans beaucoup d'espaces, ils m'ont prouvé. Mais tu les rencontres à des colloques, à des rencontres professionnelles, à des rencontres, tu les as pas rencontrés dans la rue, dans plein cortège. Emmanuel, je ne suis pas simplement. Non, ils te voient tout le temps avec des ministres, avec des responsables, presque tout le monde. Ça n'a absolument. Moi, je vais te dire. Alors, j'étais en train de le dire rapidement. Non, j'étais en train de le dire rapidement, Emmanuel. Je ne suis pas un être surnaturel. Oui, mais tu es un être naturel. Et ce qu'il faut rappeler, Emmanuel, je ne les rencontre pas avec les ministres parce que les forces spéciales, c'est rare que moi je les rencontre avec les ministres et autres. On se rencontre généralement dans des espaces ouverts, libres, des plein air où on s'assoit pour prendre le jus ensemble ou de l'eau ensemble et on mange ensemble. Et moi, j'ai découvert à l'intérieur de ces forces spéciales de la famille qui échange avec eux.